Donc, comme je disais, se mettre sur la longueur d'onde de ce qu'on recherche. Donc, quand on va essayer de tirer des cartes, ça veut dire qu'il va falloir se mettre en conformité avec la longueur d'onde de la question qui est posée. Par exemple, si je dis quelle est la tendance du jour, on va prendre une carte. Bon, on a le monde. Ouverture au monde, vous voyez. Vous connaissez le tarot un petit peu apparemment. Oui. Ah oui, oui, on a fait bien. Ouais. Oui, mais on le connaît tous, chacun différemment. On a tous des choses dont on peut s'enrichir. Disons que moi j'ai une approche aussi un peu C'est très original. énergétique, Oui, c'est intéressant. à la mesure où moi je suis radiesthésiste aussi du métier. Quoi. Et ça fait que pour moi le tarot c'est un accès au monde énergétique. Comme dit Paulo Coelho, c'est un accès à l'âme du monde. On va se brancher sur cette sphère énergétique et on va prendre une clé qui va atteindre donc l'objet de notre recherche par le support des cartes. C'est ça pour moi le tarot. C'est vraiment une clé parmi d'autres. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le marque de café dans une tasse. Ça peut être Oui, un hein, vecteur. un vecteur. Voilà. Moi, ma clé à moi, c'est le tarot pour connaître ce qui va se passer dans la vie. Donc ça c'est le plus important. À partir du moment où on arrive à être connecté, qu'on est bien ancré dans le sol, deux pieds posés dans le sol, qu'on ne se pose pas de questions, qu'on est neutre par rapport à la question, qu'on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça, on sait ce qu'on cherche, on se concentre complètement et on atteint exactement ce qu'on cherche. Après le deuxième pas, c'est quand on va interpréter les cartes. Donc après on a chacun nos codes. Et là c'est pareil, c'est des conventions mentales. C'est comme en radiesthésie. C'est-à-dire qu'on va dire, bon ben pour moi par exemple, la papesse, on va dire mettons la papesse, mais j'avais même préparé des grandes cartes. Ouais. Bon, si on prend le battleur, on peut très bien dire, mais voilà, batteur ça représente un chef d'orchestre. Parce qu'une baguette dans la main, c'est un chef d'orchestre. Donc quand on va faire le tirage, en fait, si on dit le batteur c'est le chef d'orchestre, en fait on va tirer le battleur quand on aura besoin de cette signification du chef d'orchestre. Mais c'est dans ce sens que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, si on est bien concentré, on va prendre les cartes. Et s'il y a un chef d'orchestre qui doit intervenir, on va forcément trouver le battleur. Voilà. On va être amené à tirer cette carte. Voilà, on a amené. C'est pas parce qu'on tire la carte qu'on a un battleur, c'est parce qu'on a besoin du chef d'orchestre qu'on va tirer. C'est vibratoire. Voilà, c'est vibratoire, c'est pour ça. Si on est sur la bonne longueur d'onde, si on est bien concentré, si on est bien ancré, on va tirer la carte qui correspond. Sur les 22 cartes ou sur les... On va trouver celle-là. Voilà. Bon, tout à l'heure j'ai fait un tirage pour une dame. Bon, on a tiré, elle a tiré sa carte, je l'ai fait couper, elle a tiré une carte particulière, c'était le soleil je crois. Et bien donc cette carte du soleil, moi j'étais sur la même longueur d'onde qu'elle. Quand j'ai tiré les 5 cartes, sur la carte de réponse, j'avais le soleil. Voilà. Donc on était bien d'accord qu'on était sur la même longueur d'onde. Ouais. Hein, c'est important. Et pourtant, elle a tiré ça sur une carte sur 22, et moi j'ai tiré sur les 5 cartes sur 22 que j'ai tirées, c'était la réponse aussi. C'est que le courant passe. Voilà. Vous avez tiré la même carte, pas forcément. Voilà, Ah j'ai bon tiré la même carte. Ouais. Mais ce qui est normal. Normal parce qu'elle était concentrée sur son problème, moi j'étais concentré sur cette longueur d'onde, donc ça fonctionne. Il fallait que les deux personnes soient relativement bien Oui. douées quelque part pour le faire. Mais elle était forcément connectée puisqu'elle le vit. Elle Oui. est en demande. Hein. Et moi, mon travail c'est de me concentrer sur Oui, sa longueur d'onde. voilà, c'est ça. Voilà. C'est votre... En fin de compte, c'est vous qui êtes arrivé à vous mettre sur la même longueur d'onde qu'elle. Oui. Après, voilà, c'est une histoire de concentration et de Ah, connexion entre nos vibrations. Ça, il faut y arriver. C'est une question d'habitude, il n'y a pas de... Oui. Voilà. La plupart des tarologues n'arrivent pas à ça, enfin, ils prétendent pas arriver à ça. Ouais, En général, Ah, comme à tirer la même carte que la personne qui... Non, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. ça arrive assez En souvent. principe, on dit qu'il y a un actif, un réceptif. Oui. Sauf s'il y a des hostilités, des barrages ou des freins, des Oui. obstacles. Et à ce moment-là, ça nous intéresse de rechercher le... Après, il y a des choses intéressantes aussi dans ce genre-là. Voilà. Parce que vous avez par exemple quelqu'un qui est vraiment dans une problématique où il se dit
voilà, si j'ai pas une bonne réponse d'ici demain, quand j'ai plus qu'à aller me pendre, hein. Voilà, de blocage, un Donc là- espèce de blocage mental. Donc la personne va plutôt essayer de tirer la carte qui correspond à son attente. Parce que vous avez des gens qui viennent pour se faire tirer les cartes, Oui. qui, vous avez beau leur dire les choses, non, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ils ont envie d'entendre. soit on lit ce qui va arriver à la personne, soit on lit ce qu'elle voudrait qu'il arrive. Ça, c'est plutôt la personne quand elle tire les cartes. Voilà, c'est ça. Moi, je suis neutre par rapport Oui, à non, mais ça. je veux dire que c'est. Parfois, on lit des choses, en fin de compte, c'est pas vraiment ce qui va arriver, mais ce que la personne a dans la tête, en fait. Alors là, justement, faut pas que ce soit comme ça. Les aspirations, mais c'est rare. Ça peut arriver peut-être au début, Ouais, peut-être au début, oui. sans pratique. Et puis Ça, quand on ce qu'on est- appelle l'influence. Oui, quand Non, on mais il y a est le très client impliqué aussi. le client. Oui, Si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, exact. Pas assez de neutralité. voilà, on est dans l'empathie totale, on a une vibration aussi d'émotion qu'on n'arrive pas à maîtriser, et effectivement, on se fait envahir par une autre émotion. Oui, c'est ça. C'est comme quand, par exemple, avec le pendule. Animique. Oui, voilà, exactement. Mais si vous prenez un pendule, je pense que je l'ai bien. Vous voulez un pendule? Mais il y en a des pendules, là. Oui, Ah, ben tiens. ils sont peut-être pas chargés. Monsieur a peut-être son... Pendule personnelle. Oui, oui, Mais enfin, faute de mieux. oui. Oui, bon, Ah, ben, mais ça, c'est Ça doit être angoissant. Ah, Ah, voilà. voilà le pendule. Son Ah. pendule. Oui, il faut dire que vous êtes dans une ambiance où il y a des énergies un peu multipliées. moi, ça me gêne Non, pas. ouais, ça c'est bien. J'ai joué longtemps aux échecs et je peux vous dire que Formidable. Ah oui. Très c'est gros. m'abstraire de Ouais, ça a de des la qualités. situation. Ouais. Oui. Absolument. Et donc effectivement, je sais pourquoi j'ai tiré mon pendule. Donc il est là, il est très beau, il est beau pas cher, mais je le vends. Et il est beau, oui, c'est un petit bois d'ébène. Oui, je non, sais pas, je sais bois. pas, d'acajou peut-être. Acajou. Ouais. Donc là c'est pareil, hein, si vous voulez chercher, avoir une question. Hein. Ah oui, voilà, on était dans la neutralité. Si vous cherchez quelque chose, par exemple un cours d'eau, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il y a un cours d'eau, il n'y en a pas. Point. Voilà. Par contre, si vous dites, tiens, est-ce que je vais gagner l'auto, ou tiens, est-ce que mon amoureuse, mon amoureux va s'en sortir de cette maladie, là, vous aurez pas... c'est difficile d'avoir une neutralité par rapport à ça. Quoi. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on s'abstient de poser la question. À moins d'avoir vraiment une capacité de recul par rapport à ça qui sera importante. Ouais. Mais c'est le moment le plus important. C'est le moment de la connexion qui est le plus important. Après, le fait d'interpréter, l'interprétation, elle, c'est du travail, quoi. C'est des conventions mentales. Donc c'est toujours intéressant justement pour ces conventions mentales, pour ces significations, soit d'avoir construit son propre jeu soi-même et de dire, bon ben voilà, le battleur, ça va représenter un chef d'orchestre, point. Soit d'avoir réfléchi là-dessus, justement, sur le numéro, sur la numérologie, sur ce que veut dire le nom et sur ce qu'on voit là, pour établir un certain nombre encore de conventions qui correspondent à cet archétype-là, qui va permettre de faciliter justement l'interprétation. Si je peux me permettre, c'est une lame très importante parce qu'elle possède tous les éléments Voilà. des lames mineures, Voilà, c'est ça, c'est-à-dire Oui. les couteaux, C'est ça. les coupes pour Exactement. réceptionner, Les deniers, le bâton, les les bâtons, entreprises, les deniers, le matériel. Voilà. Donc on ne retrouve pas tous les éléments dans toutes Ah les non. lames majeures. Voilà. Ouais. Donc on peut analyser effectivement après l'image elle-même. Et c'est pareil, on va. Après vous avez des livres qui vont aller dans un sens peut-être plus kabbalistique ou d'autres qui vont se référer à d'autres et qui vont voir ce qu'ils ont envie de voir. Et le problème, c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'en fait ils auront raison autant que moi, autant que n'importe qui. Simplement, leurs conventions à eux sont comme ça. Donc quand vous voyez des gens se bagarrer sur le fait que ça vienne des Égyptiens ou pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème. À chacun d'établir. Oui, ça c'est l'historique, Voilà. il y en a plusieurs en fait. Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Donc effectivement, avec le battleur, bon, on va être dans une énergie de démarrage, on va être dans une énergie de jeunesse, on va être dans une énergie de quelqu'un qui a tous les talents en main et qui va pouvoir démarrer, on a l'énergie de démonstration, de vente, d'expression au monde. Bon, et donc ça, une fois qu'on a ça, De volonté, voilà, de de volonté, vouloir, de voilà. réussite avec Voilà, l'infini. voilà, avec Présente son avec chapeau. le Lemnis 4 là. Ah, donc après c'est une fois qu'on a tout ça, c'est juste un mode d'emploi, c'est-à-dire un mode d'emploi,
Ouais, une manière de faire qui fait que on va aboutir à l'interprétation qui est Donc, nécessaire. en fin de compte, le problème, c'est de tirer au départ les cartes qui sont adéquates. Oui, ça c'est le plus Et important. est-ce qu'il y a le risque qu'on ne le fasse pas pour telle et telle raison? Parce que la Le personne risque, n'est pas inspirée, n'a pas la bonne vibration, et donc elle ne va pas sortir la bonne carte. Bah, disons que voilà, au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que je laissais tirer les gens. Mais je fais Oui. plus. Ah, bravo. Ouais. Je fais plus. Je le tire à Oui, parce place. qu'il n'y a pas de raison que la personne soit capable. Tout à l'heure, vous m'avez donné l'exemple de quelqu'un qui avait tiré la carte de son côté, c'est ça? Oui. Mais Alors, maintenant, oui, par contre, ce qui mais est intéressant, c'est de voir justement, des fois je le fais. C'est-à-dire, je fais mon tirage et je fais faire le tirage et par en la fait, vous ne le personne. faites pas toujours. Ouais. Non. Mais bon, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai fait couper la personne. Donc il y avait sa vibration en elle, Voilà. Ah, quand même, oui. à elle. Je voulais, pour moi, pour me renseigner, pour voir un peu dans quel état d'esprit elle était. Et de manière aussi à voir si on était sur la même longueur d'onde, c'est intéressant. Mais des fois, c'est totalement différent. On se dit, ah, cette personne-là, elle est vraiment dans l'émotionnel. Voilà, dans quel état Prudence. d'esprit elle est vraiment. Elle ne sera pas un bon pessimiste. récepteur. Oui. Ou au contraire, elle est très, très optimiste, alors que là, vous dites, bien, il va falloir faire attention à ce qu'on dit et essayer de Voilà. rester dans la bienveillance et puis de procurer le message qui va être utile. Et à ce moment-là, vous sortez vous-même les cartes pour la personne. Oui. Oui. Et ce qu'on ne fait pas généralement, c'est bien à mon avis, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que les gens qui vont tirer les cartes sont vraiment connectés. Ah, surtout, par exemple, quand vous êtes des dynamiques de rupture, des choses comme ça qui sont un peu douloureuses. L'émotion, c'est rare les gens qui arrivent quand même à s'extraire de ça pour pouvoir. Ouais. Voilà, non, non, au contraire, on sortir, est totalement immergé Et vous-même, dans vous- la douleur, Oui, entre oui, oui. guillemets. Mais vous-même, quand vous faites tirer les cartes par la personne, vous faites tirer les cartes, vous tirez les cartes à la Pour avoir place. une résonance, comme Oui. disait, Bon, d'accord. parce que j'ai fait beaucoup de tirages par téléphone. Ah oui, oui. Ah là, vous êtes obligé de tirer les cartes pour la personne. Voilà. C'est-à-dire, Voilà. actuellement, avec le téléphone, c'est que Mais cette pratique se développe. c'est utile, voilà, c'est utile parce qu'on a, on a quand même le... Et puis on a la voix pendant qu'on tire la carte, donc on a quand Oui, même un réceptacle au connexion quand niveau même. Ouais. des émotions dans la gorge. Ouais. Après, bon, moi je le fais aussi assez souvent à distance complète. On me dit, tiens, voilà, par mail, et je donne le résultat par mail aussi. C'est Ouais, fréquent. ça j'ai jamais Si, si, pratiqué par mail. oui. Mais, De toute façon, l'habitude, je l'ai.